Oh hey les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de mars 2022 pour vous, bien évidemment, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Ami Scorpion, je vais utiliser l'oracle des miroirs pour commencer, et ensuite j'utiliserai d'autres oracles pour interpréter de la manière la plus précise possible. En fin de tirage, je ferai un test de compatibilité avec l'oracle du soleil pour voir avec quel signe astrologique ça va le mieux fonctionner en ce mois de mars. Je me permets de mettre en lien une vidéo de moi qui danse, qui fait des claquettes sur ma chaîne artistique. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, on regarde les énergies pour vous. Hop, là, tout petit peu trop de cartes. Une dernière ou pas? Ce sera deux dernières, ok. Alors... Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on vous parle d'une situation où on se demande est-ce que je suis entouré des bonnes personnes. Alors ça peut venir de vous, ça peut venir de votre autre. J'ai vraiment une situation où on se questionne énormément par rapport à un entourage. Pour moi ici, on se questionne est-ce que l'entourage qui est le mien est le bon. Ça peut venir de votre autre aussi qui se demande ici, qui regarde en quelque sorte sa vie et qui constate qu'il y a des formes de dysfonctionnement dans sa famille d'âme et dans sa famille tout court. Donc par rapport à vous, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a vraiment ici la naissance de quelque chose. En ce mois de mars, il y a la naissance de quelque chose, la naissance d'un nouveau contrat par rapport à la famille. Un nouveau contrat par rapport à la famille, ça veut dire qu'il y a peut-être dans une famille d'âme une situation où il y a une famille d'âme qui vous correspond, d'accord? Et dans cette famille d'âme, pour moi là, j'ai vraiment cette idée de la personne qui vous correspond. Donc en gros, j'ai l'impression qu'au mois de mars, on vous réajuste, en tout cas on vous redirige vers de nouvelles personnes et on vous montre qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent vous permettre d'accéder à votre famille d'âme et vous permettre d'accéder à des personnes qui vous correspondent fortement. D'accord? Donc il y a vraiment une idée ici, en ce mois de mars, que vous allez peut-être avoir des formes de tests par rapport aux personnes qui vous entourent. Vous allez ressentir peut-être chez certaines personnes une forte toxicité, vous allez ressentir peut-être chez d'autres personnes, amis Scorpion, qui au contraire correspondent plus à ce que vous attendez pour votre futur, d'accord? On vous dit que une fois repositionné dans la bonne famille d'âme, et ça peut se faire dès le mois de mars, ça facilitera les retrouvailles avec quelqu'un. On vous dit que vous avez peut-être connu une forme d'impasse, ou en tout cas vous avez peut-être connu une forme de de situation où qui était un peu contre-productive. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous avez peut-être donné beaucoup d'importance à des personnes qui n'en valaient peut-être pas la peine, et ça a en quelque sorte affecté l'ouverture d'une porte, l'ouverture de votre destinée, l'ouverture des relations amoureuses. Alors on vous dit ici que on a un autre au mois de mars qui est en train justement d'essayer de vous manifester, qui est en train d'essayer de penser à vous très fortement, de se projeter à vos côtés, de se projeter entouré de vous. Et j'ai vraiment cette idée que il y a deux dynamiques qui sont en train de s'instaurer au mois de mars. Il y a votre dynamique où vous allez essayer de vous repositionner dans une famille d'âmes qui correspond davantage à vos attentes, et on a de l'autre côté un autre qui essaie de vous manifester le plus possible de façon à ce qu'il y ait cette réunion qui puisse se produire et qui permette justement d'aller de l'avant et d'aller de fusionner en quelque sorte avec vous. Alors j'ai ici l'idée que il y a réellement l'idée d'un contrat en fait avec cette personne qui va arriver dans votre vie. C'est peut-être la personne avec qui vous allez vous marier, alors au sens symbolique, mais ça peut être aussi au sens physique, ça peut aller très vite. On dit que les choses peuvent aller très vite et que là j'imagine très clairement
des choses qui se précipitent un peu, une prise de conscience, un déménagement, des projets communs, un mariage. J'ai l'impression que tout ceci peut se faire en l'espace de quelques mois, hein. Pour moi, je ressens ça, mais j'ai l'impression que le mois de mars initie vraiment quelque chose de nouveau, et pour vous, c'est totalement bénéfique. Ça vous permet d'aller de l'avant et ça vous permet d'être en quelque sorte dans une dynamique, oui, voilà, où vous êtes beaucoup plus fidèle à ce que vous attendez dans la vie. C'est-à-dire mettre en cohérence vos attentes avec votre environnement. Alors, ami Scorpion, Alpha, on parle d'un homme. Commencement avec un homme, initiation. Initiation, ok. Un homme qui... oulala, ok. Bon, alors en fait, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu. Et en fait, il y a une séparation, si je comprends bien, il y a une séparation et vous vous êtes dirigé vers d'autres personnes. Alors, pendant un certain temps, vous avez côtoyé d'autres personnes. Ça peut être aussi votre autre qui s'est séparé de vous pour quelqu'un d'autre, qui correspond pas du tout à l'énergie qui devrait exister. Donc on me dit, en fait, au mois de mars, que ce qui va faire en quelque sorte un choc, un espèce de boom, l'effet d'une bombe, c'est le fait que cette personne va réellement mettre son ego de côté pour venir dire pardon par rapport à quelque chose. Parce que j'ai l'impression qu'on a une personne qui est arrivée au bout d'un parcours et qui justement, pour débloquer cette énergie amoureuse, doit passer par une phase d'excuse, doit passer par rétablir des relations avec vous, mais rétablir des relations en mettant en quelque sorte son ego de côté et en mettant voilà sa personnalité un peu de côté, le temps de discuter sérieusement avec vous et le temps d'être en lien avec vous, quoi, hein. Il y a vraiment cette idée, vraiment cette idée. Alors qu'est-ce qu'on ressent? Bon, il y a quelqu'un qui a vécu là presque une aventure pendant quelque temps. Alors, une aventure, ça peut être au sens charnel, mais c'est aussi, je crois, quelque chose d'assez spirituel, un événement assez dramatique qui s'est produit dans sa vie peut-être, et qui du coup l'a remis un peu sur le droit chemin, et l'a remis vers un chemin qui est davantage orienté vers l'amour. Il y a vraiment cette idée ici que les énergies telles qu'elles doivent être en mars, ce sont des énergies qui sont là pour vous favoriser et vous faciliter le chemin. On vous dit que l'univers s'ouvre en quelque sorte pour vous orienter vers telle ou telle direction. Il y a vraiment une bonne dynamique qui s'instaure pour vous. Alors, on va voir. Ouais. On vous parle d'un événement inattendu en mars, ami Scorpion. C'est inattendu ce qui se passe. Inattendu, et on vous dit que la patience a eu le dernier mot. La patience, elle est de votre côté, c'est vous qui avez le dernier mot dans cette situation. Alors on vous dit que en fait, le fait d'avoir attendu quelque chose, ça a généré une sensation, une peur chez quelqu'un. Il y a une peur qui est chez quelqu'un et qui du coup a généré quelque chose d'inattendu. On vous dit que ça a fait exploser en quelque sorte quelque chose dans sa tête, où ça a fait l'effet d'une bombe en fait. Quelque chose que voilà, le fait que vous n'ayez pas forcément donné de nouvelles, que vous soyez tenu en retrait de cette situation, de lui, ça a fait l'effet d'une bombe, et au mois de mars on va avoir quelque chose de réellement inattendu, quelque chose qui va vous surprendre, mais pour le meilleur. Ça peut être surprenant, ça je le cache pas, mais pour le meilleur. J'ai l'impression que l'univers va vraiment conspirer en quelque sorte en votre faveur, pour justement vous dire que la patience est mère de toute vertu. Alors au-delà d'un proverbe général, il y a vraiment cette idée que l'idée de la patience derrière ça, c'est que vous portiez avec vous les énergies de paix, les énergies pacifiques, et pour vous ça c'est quelque chose qui, en tout cas que l'univers sait reconnaître, d'accord, que la paix c'est surtout une forme
de pacifisme, hein. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Que la patience, là, en tout cas dans cette situation, c'était surtout pour le pacifisme, parce que vous vouliez éviter des clashs, des conflits, des choses qui, voilà, auraient peut-être été une dépense énergétique, tant que cette personne n'était pas au clair avec quelque chose. Alors, ouais, cette personne, elle est au clair là, hein. Elle a eu, il y a une peur qui a permis de mettre les choses au clair. Alors, ouais. Alors on vous dit que les choses s'harmonisent, hein, au mois de mars. S'il y avait une situation qui était bloquée, au-delà de cette relation avec cet autre, on vous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre. Ça peut être au travail par exemple, on vous parle d'accomplissement, on vous dit que vous allez réussir à trouver une place qui vous correspond, vous allez réussir à trouver quelque chose une idée, voilà, un truc ingénieux, j'ai l'impression, qui vous permet de trouver une place. Moi, c'est ça qui me vient pour vous, et j'ai l'impression en tout cas que on vous dit de rester concentré sur vos objectifs, parce que il est possible que le professionnel se mêle aux sentiments. D'accord. Alors bon, ça peut être des choses séparées dans votre vie, où là pour l'instant vous vous dites je vois pas le lien, je vois pas le rapport, mais on vous dit que fait plutôt rare. J'ai l'impression, en tout cas, j'entends rarement ce type d'histoire, mais on vous dit que votre lieu de travail pourrait être le lieu de quelque chose d'amoureux, hein, étonnamment. Bon, on vous dit restez concentré sur ce rêve amoureux, restez concentré sur vos objectifs, parce que ce que vous arriverez à faire au travail, en tout cas ce que vous arrivez à mettre en place, ça va faciliter les choses dans votre alignement amoureux. Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais il y a quelque chose, un truc un peu intriqué dans une problématique de travail, et qui correspond à vos envies amoureuses. Bon, ça peut pas parler à tout le monde, hein, mais c'est ce qui me vient. Hop, je vais prendre celle-là, l'or du désir, hein, voilà. Donc là, ça symbolise le fait que une mission rondement bien menée permettrait quelque chose au mois de mars. On vous dit qu'il y a plusieurs défis, hein. On vous parlait d'examen. Il y a plusieurs défis. On vous dit aller chercher l'excellence sur quelque chose. Et c'est ce qui va vous permettre ici, hein, de trouver une forme d'épanouissement amoureux. Quand je dis aller chercher, alors par exemple ça peut être au travail, je sais pas, récupérer un contact qui, en faisant le déplacement, c'est un coup de foudre, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'idée que en faisant un peu plus sur quelque chose, ça vous permet de rencontrer quelqu'un. Ouais. Voilà, allez, on regarde avec quel signe ça fonctionne pour vous au mois de mars. Amis Scorpion avec les Capricornes. Ça fonctionne bien, l'organisation, c'est un truc de travail, ça. Hein. Alors, l'organisation, ici. On vous dit une personne Capricorne. C'est peut-être cet autre-là, je vous dis, c'est intriqué, là, le travail et l'amour. Donc, cette organisation, on la garde, j'ai l'impression. Ou en tout cas, aller chercher quelque chose avec une personne, parce que au niveau du travail, ça pourra vous mener, comme si vous ouvrez une porte professionnelle, ça vous ouvre une porte amoureuse. Alors c'est étonnant vu comme ça, mais c'est ce qui me paraît plutôt le cas. On vous parle ici d'intuition, on vous dit que vous avez peut-être un bon pressentiment par rapport à quelqu'un, on vous dit une personne cancer en particulier, on vous dit que on a une personne cancer qui justement essaie de vous manifester, hein, qui essaie d'être à vos côtés. Voilà ce que je peux ressentir par rapport à vos énergies au mois de mars. Je vous souhaite un très bon mois de mars, et puis n'hésitez pas à aller regarder ma chaîne artistique et ma dernière vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Au revoir tout le monde.